était déjà où? Ah ouais, voilà. Bon, voilà, donc ça fait 15 jours hein, qu'on s'est vu. Depuis, l'œuvre a évolué. Voilà. Et là, nous sommes dans la partie polissage, Hmm. et plutôt d'ailleurs à la fin du On y polissage. va, allons-y. Ben, donc, là, on est arrivé à la fin de la sculpture, de la partie sculpture de ce projet. En ce qui concerne la forme, elle est terminée aujourd'hui. On en est à la fin du polissage. On a passé plusieurs grains de 40 jusqu'à 1200. Et ensuite, on est en train en ce moment de passer une pâte de polissage. Donc, la sculpture est terminée. Ce qu'on peut se rendre compte aujourd'hui, c'est depuis le début qu'on travaille, le marbre est très clair, était très clair en fait, et à force de polir avec les passages, etc., on fait sortir petit à petit la pigmentation du marbre, et on peut s'apercevoir que les parties qui étaient roses et claires au départ sont aujourd'hui très foncées, plutôt dans les rouges, on va dire, dans un rouge un peu carmin. Et plus on pousse ce polissage, et plus on arrive à sortir la pigmentation naturelle de la pierre, qui est donc de plus en plus foncée. Donc là, nous, on va s'arrêter à cette étape-là, je pense. On va peaufiner le polissage, mais en ce qui concerne la couleur, la pigmentation, on va rester ici. Ensuite, l'autre étape qui fait partie de ce projet, ça va être donc maintenant d'équiper cette oreille techniquement. Ça va être, alors grosso modo, le procédé, c'est qu'en fait, l'idée, ça va être de collecter des sons à partir de cette oreille. Alors comment on va faire en fait? On va équiper cette oreille d'un micro équipé d'un capteur. Ce micro va être intégré dans le socle, et ce capteur donc va servir à enclencher un enregistrement à partir d'un certain niveau sonore. Donc par exemple de la parole, des sons naturels, un éclair, la pluie, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on va atteindre un certain niveau sonore, il va y avoir un enclenchement qui va se faire du micro qui sera passé ici, et qui va être connecté à un récepteur qui sera dans le socle, qui n'est pas là, et un disque dur. Et l'idée, c'est, puisque l'oreille reste à cône pendant une année, ça va être de collecter divers sons, peu importe la qualité sonore, peu importe en fait le contenu de ces sons. Et l'idée, ça va être au bout d'un an de voir ce qu'il y a dans ce disque dur. Et sans doute d'en faire un montage, d'en faire un vinyle, un 33 tours, avec donc la face A et la face B. Ça va me permettre en tout cas d'en sortir une image, la pochette, et le contenu des enregistrements, mais réarrangé. C'est-à-dire je ne vais pas trafiquer, je vais juste simplement sélectionner et faire une sorte de film sans image. Bon, cette oreille va être installée sur la place de Narbonne en fait. Pour ceux qui connaissent et même ceux qui ne connaissent pas, disons, c'est une place où on a une vue plongeante sur les Pyrénées, les plaines d'ici, et bien sûr un ciel magnifique, bon, à couleur variable. Et donc l'idée, quand j'ai choisi cette pierre, c'était de prendre une pierre un peu rouge comme ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le répète souvent, moi je viens plus du dessin et du film, et donc l'idée c'était que le fond de cette oreille soit d'une couleur assez vive. Alors à 7, il y a la possibilité d'avoir le jardin des beaux-arts, avec des arbres très verts, avec une forêt très dense, qui serait un fond donc rouge, et enfin oreille rouge, fond vert. Après il y a une possibilité vers le théâtre de la mer de Sète, où donc on a une vue avec le ciel et la mer, donc bleu, toujours donc rouge et bleu, et donc la cône ça va être un peu pareil, sauf que ça va être beaucoup plus riche en décor, on va dire, parce qu'il y a une profondeur assez incroyable à cet endroit là,
Et donc on va se retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un ciel magnifique les Pyrénées et puis donc les plaines d'ici. Et c'est pour ça qu'on a choisi une pierre un peu rouge comme celle-ci, parce qu'en fait, j'aurais pu avoir plus rouge encore, je l'aurais fait, parce qu'au départ c'était un feutre rouge. Donc quand je dessinais cette oreille, les plans que je faisais, etc., c'était souvent des feutres. Donc évidemment, je me suis toujours retrouvé avec toujours un ciel, un fond bleu, un fond vert, une oreille rouge, une oreille blanche, un fond... je me suis un peu amusé comme ça. Et l'idée c'était en fait de reproduire cette idée-là ici, quoi, avec le marbre. Bien. Donc installé le 23 ou... Le 24. 4. Et elle sera installée avant, mais le 24 elle sera active, on va dire. C'est-à-dire placée, puis avec le système qui correspond. Il y aura un écriteau en dessous en disant « Je suis l'oreille, parle-moi ». Pas exactement comme ça, mais il y aura un petit écriteau sur le socle sans doute pour au moins dire aux gens qu'il y a une possibilité d'enregistrement en tout cas. Alors dans l'idéal, c'est vrai que si je pouvais arriver à faire une composition après sur ce vinyle là entre quelques sons naturels et puis quelques phrases prises par-ci par-là, peut-être qu'on pourra faire une narration intéressante, peut-être que ce sera complètement abstrait, peut-être qu'on aura des sons complètement pourris et complètement saturés, ce qui ne me gêne pas parce qu'on pourra faire quelque chose aussi de très musical peut-être, de la musique abstraite, quoi. Et donc en fait, peu importe ce que je vais avoir, parce que ce que je vais récolter de toute façon sera intéressant en ce qui me concerne, parce que ce qui me plaît moi, c'est de faire un pont entre une sculpture qui fait 2,5 tonnes en marbre et ensuite avoir un vinyle, un acétate avec une pochette et une image, parce que pour moi ça va être la même pièce, ça va être un ensemble en fait. Ensemble, ok. Bon, mais on est disons très intéressé par le vinyle.